Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre le Toussaint. C'est une solennité de l'Église. C'est une belle idée que j'ai du moins entendue pour la première fois par le pape François. Et cette idée, c'est dire que l'Église célèbre la solitude de tous les saints. Ces saints, a déclaré le pape François, sont vos voisins. On pourrait dire aussi nos proches disparus, mais ce sont aussi ceux qui vivent chez nous ou à côté de chez nous. Il y a des saints canonisés, ils sont si nombreux. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas encore canonisés. Certains, la plupart, n'ont même pas encore entamé le processus et n'entameront jamais peut-être le processus de béatification et de canonisation, mais ils sont comptés parmi des millions. Saint Paul appelle saint quiconque en état de grâce meurt est un saint, en état de grâce envers Dieu. Et pour l'Église, un saint est celui qui meurt en état de grâce. Nombreux d'entre eux devront peut-être traverser un temps de purification au purgatoire, mais dès leur arrivée au ciel, ils sont véritablement saints, même sans avoir été canonisés. Souvenons-nous donc aujourd'hui et demain aussi de la commémoration des fidèles de feu, mais aussi plus que jamais de nos proches, de nos amis non canonisés, mais qui, nous le savons, ont laissé un exemple extraordinaire de vertu au sens le plus large du terme, qui nous ont transmis la foi, qui nous ont soutenus dans nos épreuves par leur aumône, leur exemple, leurs conseils. Le saint, c'est notre voisin. Le saint anonyme, c'est la fête que nous, catholiques, célébrons aujourd'hui, la fête des saints anonymes, ceux qui n'ont pas été canonisés, mais dont chacun de nous se souvient par son nom, son prénom, car nous portons souvent les mêmes noms, les mêmes prénoms. C'est pourquoi j'ai voulu placer cette tapisserie derrière moi aujourd'hui, celle qui représente le jugement dernier dans la chapelle Sixtine, car on y voit le Christ, notre Seigneur, en plein jugement. C'est la tapisserie du jugement dernier, et à ses côtés se trouve la bienheureuse Vierge Marie, la reine de tous les saints. Mais il y en a tant qui sont au ciel, tant de saints anonymes qui sont au ciel. Personne ne pourra reconnaître ce visage. Tant de saints anonymes, nos proches, nos amis, et nous aussi, nous devons rester anonymes. Et aujourd'hui, l'Église, dans sa sagesse, a choisi ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, les béatitudes comme lecture. Et il nous faut prêter attention à un détail. Les détails sont importants et essentiels en matière d'herméneutique, d'interprétation biblique. Quel est ce détail? Après chaque béatitude, il y a un point, un nouveau paragraphe. Autrement dit, le Seigneur ne dit pas « Heureux les pauvres en esprit, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui sont à la merci de la justice », comme si la béatitude ne concernait que ceux qui possèdent déjà toutes ces choses. Mais il y a plutôt un point. Et ensuite un nouveau paragraphe. « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Point. « Heureux les doux de cœur, car ils hériteront le royaume des cieux. » Un autre point. Plus loin, il est dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et ici, le texte poursuit, non pas comme une copie de paragraphe, mais comme une continuation.
Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, lorsqu'on vous persécute et qu'on vous dise de fausses accusations, toutes sortes de mal à cause de moi. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez un cours scolaire, quel que soit le niveau, à l'université ou à l'école primaire, il n'y a pas de matière. Il n'y a 5, 8, 10 ou 12 notes pour valider le cours. Il faut réussir toutes les matières. On peut avoir 5 dans une matière et 10 dans une autre. Peut-être êtes-vous très mauvais en langue et obtenez-vous 5, tout juste, ou en sport, mais excellent en mathématiques. Et là, vous obtenez la meilleure note, ou au contraire, vous êtes très bon en langue, très bon en sciences sociales. Vous connaissez toutes les capitales et les fleuves du monde, et vous êtes un expert en géographie, mais les mathématiques sont très difficiles pour vous. L'important, c'est d'exceller dans tous les domaines, puis de se spécialiser. Un ingénieur chargé de concevoir un système de communication complexe pourrait avoir très peu de connaissances générales et entrant dans une magnifique cathédrale européenne, être incapable de distinguer les styles romains, gothiques, baroques. C'est un spécialiste, certes, mais au moins il saura qu'il s'agit d'une cathédrale et non d'un restaurant. Voilà donc les béatitudes. Il faut toutes les réussir. Il faut obtenir des notes, maximum 5. On ne peut pas dire « je suis très charitable, mais je suis adultère ». On ne peut pas dire « je suis une personne très chaste, pure de cœur ». La chasteté est fondamentale dans ma vie, mais je n'aide pas ceux qui souffrent. Non, non, je suis très généreux, mais si quelqu'un est en danger, je ne veux pas me faire des complications, je ne me mêle pas. Penser comme ça, c'est très dangereux, chers frères et sœurs. Nous devons obtenir au moins la moyenne, 5 partout, et s'efforcer d'obtenir un A dans au moins une matière, afin que le Seigneur puisse dire que votre pauvreté était due au partage de vos biens avec ceux qui avaient moins. Venez bénis de mon Père, vous qui avez été chastes, mais qui avez aussi fait l'aumône, même modeste. Venez bénis de mon Père, vous qui avez défendu la cause des faibles au péril de votre vie, mais qui avez aussi fait l'aumône et gardé la chasteté. Venez bénis de mon Père, vous qui, pour m'avoir défendu, avez subi les critiques, les mépris, et avez été persécutés à cause de moi, mais qui avez aussi été purs et généreux. Venez bénis de mon Père. Eh bien, nous en avons connu comme vous. Quand je repense à ma vie, j'éprouve une certaine honte car j'ai connu tant de saints, dont certains sont canonisés. J'ai rencontré Saint Jean-Paul II à de nombreuses reprises. J'ai côtoyé Mère Teresa de Calcutta et j'ai rencontré d'autres personnes dont je suis convaincu qu'elles sont saintes et qui n'ont pas encore été canonisées, mais je suis certain qu'elles le seront. Par exemple, Benoît XVI, mais j'ai côtoyé d'autres personnes qui ne seront certainement jamais canonisées. Quel exemple m'ont donné mes parents? Ils n'étaient pas parfaits, certes, mais quel exemple ils m'ont transmis dans tant d'aspects de ma vie. Une telle capacité de travail, de fidélité, de générosité, de patience. Je suis convaincu que mon mentor dans le monde du journaliste, José Luis Marie Descalzo, est au ciel. Il était mon mentor, mon père et mon ami. Quel exemple d'amour pour l'Église! Quel exemple d'amour l'Église m'a-t-il donné? Et quel exemple de capacité à se corriger lorsqu'il a reconnu son erreur? Et tant d'autres. Cela arrive à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, souvenons-nous de ces saints anonymes, de ce voisin, de ce parent disparu, mais aussi de celui qui est encore parmi nous. Comment nous donne-t-il l'exemple? Comment affronter la maladie? Comment affronter la vieillesse? Comment être patient face aux problèmes et aux faiblesses d'autrui? Comment recommencer? Comment pardonner et demander pardon? Comment être miséricordieux? Ces exemples de saints qui, soient morts ou vivants, sont ceux qui devraient nous guider sur le chemin de la sainteté. Souvent dans ma vie, lorsque je suis épuisé par le travail, je pense à mon père et à ma mère. Ils me disaient, « Tu te plains, c'est ça, pour toi travailler ?» Eux qui avaient vécu dans un pays ravagé par la guerre civile, eux qui avaient souffert de la faim à cause du blocus absurde imposé par les Américains pour apaiser Staline et les communistes, eux qui appartenaient à une génération ayant reconstruit un pays en ruine, ils me regardaient et me disaient « Tu te plains? C'est ça pour toi travailler?
Quel exemple avons-nous eu dans la vie? Ce n'était peut-être ni un père ni une mère, mais peut-être un ami, un guide spirituel, quelqu'un qui vous a aidé dans votre enfance. Voilà nos saints. Ils n'ont pas été canonisés, mais nous leur réservons une place précieuse, un autel fleuri dans nos cœurs, et nous remercions Dieu de les avoir connus et de ne pas être ce que nous serions sans eux. Ils nous ont transmis la foi, ils nous ont appris à combattre et à vivre. Aujourd'hui, nous nous souvenons de tous ces saints et nous n'oublions pas que leur sang coule dans nos veines et que, comme on dit en Espagne, béni soit le rejeton qui repousse du tronc. Ainsi soit-il.